avocat nanga Yesu yoleyo ndelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga. Vous êtes tellement nombreux. Je crois que si moi j'étais un prédicateur de l'autre bord, je vous citerai le nombre des enfants que j'ai, vous serez étonnés. Malheureusement, moi je ne suis pas comme ça. Si c'était question que je vous dise, tu vois, celui-là c'est mon fils, ça c'est mon fils, ça c'est mon fils, ça c'est mon fils, je vous informe que la liste sera longue. Mais Dieu ne nous a pas appelés à ces choses, frère. Dieu ne nous a pas appelés pour nous enorgueillir, pour démontrer que nous sommes quelque chose. Non, ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Dieu, que la gloire soit rendue à Dieu parce que nous ne sommes pas comme eux. Donc, c'est pourquoi tous ces frères qui nous suivent, tous ceux qui nous appellent, qui témoignent, Seigneur, qui témoignent de ce que, de l'impact que le Seigneur a fait dans leur vie au travers de notre ministère, que Dieu vous bénisse énormément. Je sais que vous êtes très nombreux. Je vous appelle, vos textos, vos messages, que Dieu vous bénisse énormément. Donc, je ne voudrais pas ici me mettre à citer, tu vois, tel frère m'a appelé dans un coin quelconque. Il est devenu mon disciple. Non, je crois que ce n'est pas ce qui est important. Mais ce qui est sûr, j'ai compris la raison pour laquelle Dieu m'avait envoyé sur terre. Je disais même à mon époux, je disais même si je mourais aujourd'hui, je ne serais pas mort pour rien. Je crois fermement que j'ai rempli ma mission sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a gardé en vie jusqu'aujourd'hui. Parce que je vous ai toujours dit que moi j'étais un véritable troubadour. J'étais un véritable pécheur. Moi j'étais un véritable coureur de jupons. Moi je faisais l'ambiance de lundi à dimanche. Donc nous étions de ceux qui sortaient, nous allons à Maluku, juste pour boire et danser Zaïko. Et rentrer une semaine après. Je me souviens même qu'un jour mon père m'a posé la question, est-ce que tu vis toujours dans cette maison? Mais regardez, la mort ne nous a pas surpris. Dieu a continué à nous protéger. Même quand j'ai fini l'université, tout le monde était étonné. Comment il a fini l'université? On ne me voyait jamais quand est-ce que j'étudiais. J'étais toujours en train de courir et de faire l'ambiance. Mais vous savez, quand j'ai quitté le Congo, que je suis arrivé au Canada, quelques années plus tard, j'ai compris la raison pour laquelle Dieu m'avait envoyé ici. C'était pour le servir. Donc je ne ferai rien d'autre que servir le Seigneur. Et je vous ai toujours dit que je suis parmi les quelques rares ministres de Dieu. Je ne cautionne jamais les péchés. Moi, je ne cautionne jamais la fraude. Je ne cautionne jamais les gens qui sont malhonnêtes. Les hypocrites, non. Nous pouvons manger ensemble, boire ensemble. Mais quand je me rends compte que ce que tu dis ou ce que tu fais n'est pas conforme à la parole, je n'aurai pas honte de te le dire. Même si ça va nous coûter l'amitié, la fraternité, mais je te le dirai. Malheureusement, beaucoup de gens, quand tu leur dis la vérité, tu deviens son ennemi. Cela nous importe peu. La vérité, nous la proclamerons toujours. Je voudrais dire ici en passant, okay? Donc ça c'est juste à titre informationnel, pour vous éviter d'écouter des choses qui se disent en coulisses. Le docteur amiral, je ne l'ai jamais envoyé chez Jean-Willy Mbazassou. Okay? Je l'ai dit en grand caractère. Je ne l'ai jamais envoyé là-bas. Je sais qu'il va suivre, Jean-Willy suivra. Donc, je conseille aux bien-aimés de comprendre que nous voulons servir Dieu comme des véritables hommes convertis. Comme des frères qui ont connu le Seigneur. Pas avec un double visage. Pas avec une hypocrisie. La vérité, il faut avoir le courage de le dire en face, sans haine, sans rancune. Voyez-vous, frère? C'est comme ça que même les frères avec qui j'ai des différends, en ce qui concerne la compréhension de l'écriture, j'ai continué à causer avec ces frères, nous mangeons ensemble, nous discutons, nous partageons. C'est ça, être un enfant de Dieu. Donc,
Que Dieu vous bénisse énormément. J'ai toujours dit, si quelqu'un vous dit que le frère Adélard est mauvais, je vous donne un conseil. Il faut lui dire de venir me le dire en face, mais ne pas le dire en coulisses. C'est pas bon. On ne peut pas continuer à... Mais dans tous les cas, vous savez frère, j'ai toujours dit que quand l'Éternel agrée la voix d'un homme, il y dispose même ses ennemis en sa faveur. Et je vous ai toujours dit, il ne faut pas faire la guerre à un enfant de Dieu. Non! Tu risques de mourir de l'AVC pour rien. Pour rien. Bon, je vous ai dit qu'aujourd'hui nous parlerons de qui? De Noé, les coupeurs de bois. Noé qui coupe les bois. C'est notre thème, nous allons commencer ça aujourd'hui. Comme je suis rentré chez moi, donc je suis ici pour longtemps. Je n'ai pas l'intention de voyager bientôt. Parce que je voudrais quand même préserver mon mariage. Ok? Donc je ne peux pas abandonner ma femme tout le temps. Moi j'aime la paix. Je prends le livre de Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Nous lisons le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par des vermoins, car ils ont rempli la terre de la violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici l'écriture de base. Nous allons donc nous amener dans la maison du vin afin que nous puissions boire et nous enivrer. Et quand nous parlons du vin ici, nous sommes en train de parler de l'enseignement. Donc, il ne faut pas vous imaginer que nous parlons de Maria Christina ou de Johnny Walker ou Senzano. Non. Le vin ici, c'est l'enseignement. Donc, je voudrais vous amener pour que vous viviez cet enseignement ici. Et vous allez voir que quand vous comprenez les choses de Dieu, vous ne pouvez pas échapper. Et quand vous parlerez, on vous identifiera par l'enseignement. Quand vous marcherez, on vous identifiera par l'enseignement. L'Éternel Dieu décide de détruire la terre. Écoutez-moi bien. Alors Dieu, pour détruire la terre, il demande à Noé de construire l'arche. Et il précise à Noé que tu construiras l'arche avec les bois de gopher. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Parce que les hommes de cette époque étaient devenus méchants. Ils ne priaient plus Dieu. C'est comme aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur. Les hommes sont mauvais. Ils sont rancuniers. Ils font la guerre. Quand nous cherchons la paix, l'homme cherche la guerre. Ils sont dans des disputes, dans des divisions, dans des généalogies, dans des lignées. Les hommes sont devenus pervers. Il suffit de regarder les réseaux sociaux pour vous rendre compte jusqu'où va le monde. Vous allez vous rendre compte que le monde est complètement détruit. Alors Dieu prend la décision de détruire la terre. Un jour, on posa la question à Jésus, donne-nous les signes de ton avènement. Ma bien-aimée sœur, je te salue. Le Seigneur répond aux Juifs, il dit, il ne vous sera donné aucun autre signe. Si ce n'est que ce qui se passa du temps de Noé. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons visiter Noé pour nous rendre compte qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé.
Au temps de Noé, les hommes étaient remplis de méchanceté. La Bible dit qu'au point où Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Donc Dieu a regretté pourquoi j'ai créé l'homme. Parce que les penchants de l'homme sont tout le temps, constamment, tournés vers les choses de la terre. Tournés vers les mauvaises choses. C'est ça le penchant de l'homme. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alors Dieu va donc décider de détruire la terre. Ce qui arriva du temps de Noé va arriver aujourd'hui. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, Noé, tu vas donc construire l'arche. Je voudrais dire ceci, frère. L'arche est donc l'endroit qui permettait la protection de l'homme pour échapper à la destruction. Bien-aimés dans le Seigneur, sans l'arche, l'homme ne peut pas échapper au déluge. Sans l'arche, tu ne peux pas entrer au ciel. Vous voyez, au temps de Noé, il a fallu l'arche pour que les gens qui seront dans l'arche survivent au déluge. Qu'ils survivent au jugement de Dieu. Ce que je voudrais dire ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Sans l'arche, aucun de vous ne survivra dans ce monde. C'est ça l'enseignement que nous voulons tirer dans notre propos d'aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mais regardez, pour que Noé construise l'arche, Noé devait donc aller couper les bois. Donc, Noé devait quitter les lieux de sa demeure. Noé devrait se déplacer, aller dans la forêt. Et là-bas, Noé doit couper les bois. Et Noé, quand il coupe les bois, il va donc couper les bois dans la forêt. Noé, je précise que c'est Noé, c'est Noé. Quand vous lisez votre écriture, il n'y a aucune écriture qui dit que quelqu'un a aidé Noé à construire l'arche. Personne n'a aidé Noé à construire l'arche. Que la paix du Seigneur soit avec vous, frères. Il est possible que quelqu'un l'ait aidé, c'est possible. Mais nous n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Comme Dieu n'a pas mentionné que Noé bénéficiait de l'aide de quelqu'un. C'est comme j'ai entendu un prédicateur qui dit, les enfants de Noé aidaient Noé à couper les bois, à tailler. Non, ça ce sont des raisonnements, c'est ta pensée. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si tu n'as pas l'explication noir sur blanc de l'écriture, il faut en chercher la révélation. Parce que la révélation va donner la précision de l'écriture. Donc c'est Noé lui-même qui coupait les bois. Donc Noé allait dans la forêt, couper les bois et ramener les bois. Noé allait dans la forêt, couper les bois et ramener les bois. Donc, personne ne venait parce que quand Noé coupait les bois, il amenait dans un lieu. Les lieux où Noé amenait le bois, c'était les lieux du rassemblement. Donc, tous les bois qui devaient constituer l'arche devaient donc se retrouver en un seul lieu. Donc, nous comprenons que lorsque Noé se déplace pour aller récupérer le bois, ce que Noé fait là, c'est une trompette de rassemblement. Que Dieu vous bénisse. Voyez, donc, c'est une trompette de rassemblement qui consiste à aller chercher le bois et l'amener au lieu de la construction. Donc, Noé devait trouver les arbres dans la forêt, couper les arbres. Vous voyez, frère, ici, faites attention parce que Noé n'est pas un agriculteur. Ici, nous ne prêchons pas l'agriculture. Pendant que je prêche ici, toi, tu penses à ton oncle qui coupait le bois dans la forêt de Massamouna ou de Kenge. Non. Donc, Dieu a une autre vision
de ce qu'il est en train d'enseigner. Maintenant, comme pour définir les bois, c'est-à-dire les arbres, nous n'avons pas besoin d'aller lire les dictionnaires. Quand bien même que les dictionnaires, des fois, est important, nous allons donc lire les Écritures. Regardez. Commençons par définir ce que c'est le bois. Je prends les Écritures. Ça va nous permettre de pouvoir avancer calmement. Première Écriture. Vous avez les stylos à la maison. Écrivez. Prenez. Allons doucement. Première Écriture. Je prends Matthieu chapitre 3, verset 10. Matthieu chapitre 3, verset 10. Nous lisons. Ça, c'est Jean-Baptiste. Il dit ceci. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Je prends une autre écriture. Non. Oui, j'ajoute une autre écriture. Tout ça, c'est pour votre instruction. Luc chapitre 3, verset 9. De même que la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Quand Jean-Baptiste est en train de parler des arbres ici, Jean-Baptiste voyait les hommes. Donc il regardait les pharisiens, les Israélites, tout ce monde qui venait pour se faire baptiser. Alors Jean-Baptiste les regarde et puis il leur dit, la cognée est à la racine de tout arbre. Donc tout arbre qui ne produit pas les fruits va être coupé. Donc Jean-Baptiste, c'est lui qui nous définit l'arbre. Il nous fait comprendre qu'en fait l'arbre c'est un homme. Et tout homme doit produire des bons fruits. Il est merveilleux. Donc quand on est de Dieu, on doit produire les bons fruits. Les fruits dignes de la repentance. Quand tu sèmes les troubles en critiquant, en faisant des faux témoignages, tu produis des mauvais fruits. Quand tu crées la haine dans les cœurs des frères, tu produis un mauvais fruit. Quand tu escroques les gens, tu produis un mauvais fruit. Un escroc ne peut pas hériter le royaume des cieux. Quand tu es un impudique, un coureur de jupons, un dragueur de femmes, tu produis des mauvais fruits. Donc, ici, le prophète Jean-Baptiste nous fait comprendre que l'arbre est un homme. Je vais prendre une autre écriture. Je vais t'ajouter les écritures. Tout ça, pour que tu comprennes. Je vais prendre le royaume des arbres. Ok? Dans les livres de Souffré, hein? C'est pas dans les livres de juges. Livre des juges. Prenez le livre des juges. Ok? Juges. Juges chapitre 9. Le royaume des arbres. Je commence par le verset 8. Non, verset 7. Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem. Que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voyez-vous, frère. Toi, tu penses que est-ce que les arbres marchent? Ouais, ça, ce sont les langages paraboliques de l'Éternel. Les arbres partirent pour aller oindre un roi. Et les mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier. Donc, l'olivier, c'est un arbre. Ce n'est pas moi qui dis, c'est juge, frère. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Vous comprenez que quand l'Éternel a créé les arbres dans la création, en réalité, l'Éternel créait les hommes. Toi, voilà, c'est ce que tu pensais, non? Tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin, sauf l'arbre du milieu. Je t'informe que
tous les arbres du jardin, c'étaient des hommes. Que la paix de Dieu soit avec vous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Donc, que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà pourquoi quand nous vous avions dit que au jour de Noé, lorsque le déluge est allé se percher sur une montagne, et que Noé va envoyer la colombe. Quand la colombe est allée, au retour de la colombe est rentrée avec la feuille de l'olivier. Nous te disons que cette feuille de l'olivier là, c'est tout un homme. C'est pas moi, c'est l'écriture. Donc en fait, la colombe est allée récupérer tout un homme qui s'appelle la feuille de l'olivier. Il va l'amener dans l'arche. Je vous laisse continuer. Je donne une écriture. L'olivier a refusé. Les arbres dirent au figuier, viens-toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur? Merveilleux. À mon excellent fruit, pour aller planer sur les arbres. Les arbres dirent à la vigne, viens-toi, règne sur nous. Vous voyez, les royaumes des arbres. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent aux buissons d'épines, viens-toi, règne sur nous. Les buissons d'épines répondirent aux arbres, si ce n'est de bonne foi que vous voulez me oindre pour votre roi, venez. Réfugiez-vous. Mais j'ai toujours dit ceci. Vous voyez, les doctorats, hein? C'est pas ce que vous prétendez. Hein? Les doctorats, ce n'est pas ce que vous prétendez, frère. Les doctorats, ce n'est pas Wenge. Frère, les doctorats, c'est pas Zaïkola Galang. Mais non, le doctorat, ce n'est pas Vita. Parce que tu vois, nous qui avions grandi à Kinshasa, parce que moi je suis Kinois. Vita, c'était l'équipe on disait à l'époque l'équipe de Bayaka. C'est-à-dire que tout le monde comment on appelle ça aujourd'hui? Tchangou, voilà. Matete, Tchangou, Kingasan. Il ne faut pas blaguer avec Vita. Oui! Les Vitaclébiens peuvent te bouffer. Mais mon thème à Pembe, c'était la classe. Donc, il suffit d'assister à un match de Vita Club. Après le match, tu verras comment au stade, il y a des babouches qui traînent partout, tout ça. Bon. Donc, les doctorats, c'est pas vite, hein, frère. C'est pas faire beaucoup de bruit. Tu penses que c'est le doctorat. Non. Les doctorats, c'est cette capacité de comprendre les Écritures. Tu as remarqué? L'olivier a refusé. Le figuier a refusé. La vigne a refusé. Mais l'épine, voilà. Je te donne un devoir à domicile. L'épine, lui, il accepte de régner. Oh, quand l'épine règne sur vous, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes sous les coups de la malédiction. Voilà pourquoi l'Éternel avait dit à la terre, toi terre, tu produiras les épines. Avez-vous remarqué ça? Or, les épines produites par la terre est une couronne, c'est un roi qui domine sur la terre. Et la terre sur laquelle l'épine est en train de dominer, ce sont les arbres. Voilà pourquoi quand vous avez un ministre épine, vous allez voir, l'église n'a que des problèmes. Celui qui crée les problèmes, c'est les ministres. Frère, non, une église doit avoir des problèmes qui viennent du peuple. Les problèmes devraient venir du peuple. Et nous, les ministres, c'est à nous d'aller résoudre ces problèmes. Mais lorsque les ministres deviennent un problème dans l'église locale, c'est une épine. Vous comprenez pourquoi Jésus a porté... Il est merveilleux. Bon, je vais vous dispenser ça. J'ai donné ça
pour attester que les arbres sont des humains. Ce sont des hommes. Ok? Je vais ajouter une autre écriture. Ajoutons. Ajoutons. Je n'ai pas fini. Ok? Je fais comme ça, c'est l'enseignement. Ok? Vous voyez, quand je prêche dans une église, là, je suis en train de courir, c'est autre chose. Mais quand je fais l'enseignement, je suis calmement. C'est comme ça que j'avais demandé aux bien-aimés de l'Italie. Il faut me suivre quand je suis assis comme ça à la maison. Parce qu'ici, je parle doucement, calmement. Okay? Quand je suis à l'église, nous faisons des montées. Nous descendons, nous courons très vite. Hein? À la vitesse de la 5e génération. C'est comme je disais à mon bien-aimé, le docteur Oscar, j'ai dit que aujourd'hui, nous prêchons 5G, la prédication 5G. Il faut avoir le courage. Je prends une autre écriture. Une autre écriture. Marc chapitre 8. Toujours pour expliquer le bois. Marc chapitre 8. Lisons. Le verset 23. Il y prit l'aveugle par la main, les conduisit hors du village, puis lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Que Dieu vous bénisse. L'homme répond. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Première vision de cet homme avec. Je n'entre pas dans la révélation parce que ce n'est pas mon intention. Ici, l'Écriture confirme que l'homme qui a été touché par Dieu, quand il regarde les hommes, il les voit comme des hommes qui se déplacent. Donc maintenant, nous comprenons que lorsque Noé partait dans la forêt, pour couper le bois, Noé en réalité il partait pour récupérer les hommes. Voyez-vous? Donc, le voyage de Noé, c'est toute une prédication. Ce qui arriva du temps de Noé. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je ne suis pas pressé, ne vous en faites pas. Soyez en paix. On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Beaucoup de choses à se dire. Regardez. Il est merveilleux, hein? Le Dieu de paix. C'est lui qui nous soutient, qui nous donne la vie. Remarquez. L'écriture va donc nous amener à voir que c'est le déplacement de Noé qui va couper le bois. En réalité, c'est la prédication. Parce que le bois, étant des hommes, étant des humains, donc Noé il partait donc à la recherche des hommes. Avez-vous remarqué que Noé n'a pas coupé tout le bois de la forêt, non? Voyez-vous la perfection dans l'écriture. Noé n'a pas coupé tous les bois de la forêt. Donc Noé n'a pas choisi n'importe quel bois pour former l'arche. Il est merveilleux. Noé va donc choisir les bois des gophers. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas n'importe quel bois qui rentre dans la maison de l'Éternel. Il y a des arbres, tu fais entrer dans la maison est en désordre. Il y a des frères, dès qu'il est au milieu des autres, c'est un des autres. Un coureur de jupons, un voleur, ce sont des bois, des mauvais bois. Tu es allé prendre un sapin, tu amènes dans l'arche. Non! Tu vas prendre un bois qui s'appelle ouk, tu amènes. Non! Dieu a précisé, il dit, tu ne prendras pas n'importe quel bois. Tu prendras donc le bois de gophers. Cela veut dire, frère, que Noé avait la connaissance de bois. Donc Noé, lui, pouvait distinguer que ça, c'est le gopher.
Ça, ce n'est pas les gophers. Donc Noé avait l'esprit de discernement. Un serviteur de Dieu sans discernement n'en est pas un. C'est ce que l'Écriture dit, l'homme de Dieu est capable, l'homme spirituel juge de tout. Juger de tout ici, ce n'est pas condamner un frère, non. C'est-à-dire, tu as la capacité de distinguer que ça, c'est un voleur. On ne peut pas lui confier la caisse de l'église. Celui-là, c'est un inconverti coureur de jupons. On ne peut pas le laisser au milieu des sœurs. Donc, Noé avait le discernement. Il savait distinguer le bois. Il savait faire la différence, frère. Voilà pourquoi nous disons que le bois qui viendra constituer l'arche n'est pas un bois comme tout autre bois. Donc, ce n'est pas un bois. C'est pourquoi nous disons que la parole n'est pas donnée pour tout le monde. Nous ne prêchons pas pour que tout le monde se convertisse. Non. Ça, c'est mal comprendre l'Écriture. C'est comprendre Dieu selon l'entendement humain. Mais selon Dieu, ce n'est pas... Jésus a dit ce qui arriva du temps de Noé. Il ne faut pas chercher des couloirs pour t'en sortir. Regarde ce qui est arrivé au temps de Noé. Tu comprendras l'évangile. Les écailles tomberont de tes yeux. Donc, ce prédicateur-là qui dit que le salut est pour tout le monde, il a les regards flous. Il a les cataractes dans ses yeux. Il ne voit pas clairement. Donc, il faut que les yeux, les écailles tombent de ses yeux. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, Noé qui partait dans la forêt. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, Noé qui va dans la forêt, c'est celui-là qui va prendre les hommes, les récupérer de la forêt et l'amener au lieu du rassemblement. Vous voyez, frère, c'est toute la prédication. Donc, une prédication sans conversion n'est pas de Dieu. Parce que tu vois, le bois va donc être séparé des autres bois qui sont dans la forêt. Donc, nous prenons un bois qui était aussi bois dans la forêt, mais ces bois-là étaient en fait différents des autres bois. Alors, il faut les séparer d'eux. C'est ça l'église. C'est ça la mission de Noé. Donc, Noé, qu'est-ce qu'il fait? C'est pourquoi la Bible appelle Noé le prédicateur. On va lire ça. Il ne faut pas croire que quand on dit que Noé, le prédicateur là, toi tu es en train de passer comme les témoins de Jéhovah, que Noé sortait, bien aimé, il faut entrer, Dieu va détruire la terre, vous là, non! Oh, bien aimé, il faut abandonner l'impudicité, tu vas aller en enfer, abandonner les vols, tu iras en enfer, oh bien aimé, ça là, ce n'est pas prêcher. Il y a ceux qui confondent, il fait la morale, il pense que c'est la prédication. Ça, c'est pas prêcher. Donc, je reprends. Écoutez. Ça, c'est Paul qui dit ça dans les livres de... Dans les livres des Hébreux. Hein. C'est pas si ça. Ou Pierre. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, c'est prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir les déluges sur un monde des impies. Je précise, c'est prédicateur de la justice. Faites attention. Quand nous allons voir Noé, nous ne verrons pas où Noé a prêché. Mais le frère Paul dit de Noé qu'il était le prédicateur de la justice. Mais c'est quoi la prédication de la justice? C'est couper les bois.
Donc quand Noé coupait les bois là, Noé prêchait. Donc Noé, que Dieu vous bénisse, vous voyez ça? Hein? Donc Noé, c'est l'écriture qui dit, quand vous aurez reçu le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et dans tout jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Noé représente en lui-même les apôtres. Noé représente en lui-même les prédicateurs. Noé en lui-même représente tous les prophètes. Voyez-vous, Noé, le fait qu'il allait couper les bois, c'est ce que lui appelle ici la prédication. Prédicateur de la justice. Alors, il va récupérer le bois. Premier élément, il va donc le couper. Il va donc le déraciner de la forêt. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on est enfant de Dieu, quand on est de Dieu, on ne vit pas comme les gens du monde. Des fois, ça fait de la peine de considérer que les gens qui étaient censés être les modèles pour leur peuple sont en train de scandaliser le peuple. Les gens qui devaient nous servir des modèles, ce sont ces gens-là qui créent des isanies. Ce sont ces gens-là qui sont des colériques. Ils sont des haineux, des mauvaises foi. Il faut des calculs politiciens. Leur cœur est rempli d'amertume. Et ces gens-là disent qu'ils servent Dieu. Avez-vous remarqué ça? Donc, Noé, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc déraciner. Il va séparer les gophers avec les autres bois de la forêt. Bien-aimé, Dieu nous a appelés pour que nous nous séparions du monde. Il nous a appelés pour que nous nous séparions des choses de la terre. C'est ça ce que Noé faisait. Je vais ajouter notre écriture. Pour toujours confirmer que les hommes sont des bois. J'ai beaucoup d'écriture. Hein? Regardez. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans le livre de Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Je vais commencer par le verset 29. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Ça là, il faut avoir l'œil pour voir. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombe sur nous, et aux collines, couvre-nous. Écoutez ce que Jésus dit. Si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Voyez-vous? On conduisit en même temps deux malfaiteurs qui devraient être mis à mort avec Jésus. Avez-vous remarqué? Jésus dit, si l'on fait ceci à un bois vert, le bois vert ici, c'était lui. Alors il dit, que ferait-on à un bois sec? Le bois sec, c'est vous. C'est nous. Donc Jésus confirme que nous sommes de bois. Mais regardez, regardez, regardez. Pour qu'un bois soit sec, il doit donc être coupé de sa racine. Avez-vous remarqué ça? Ce qui fait la caractéristique d'un bois, c'est parce qu'il est coupé de sa source. Hein? Voilà. Quand on te coupe de ta source, de ta racine, donc tu n'es plus alimenté,
alors tu deviens un bois sec. Tu peux alors servir dans la construction de l'arche. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? J'explique les choses du royaume, frère. Oh, couper le bois de sa racine, c'est l'enlever du péché. Il faut que Dieu te ôte, qu'il coupe les cordons ombilicaux qui te relient à ta mère. C'est pourquoi quand un enfant naît, l'enfant est relié à sa mère par les cordons ombilicaux. C'est-à-dire la mère est en train de nourrir l'enfant. Le sang qui circule vient de la mère. La nutrition vient de la mère. Or, la mère ici, c'est la terre. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, quand quelqu'un croit au Seigneur, on doit donc couper les cordons ombilicaux. Ainsi, nous comprenons que quand Israël sortait de l'Égypte, parce que Israël était nourri par l'Égypte, Israël, ici nous expliquons que Israël, c'est aussi lui, le bois de Gopher. Israël était nourri par l'Égypte. L'Égypte était comme sa mère. Mais Dieu dit, tu laisseras mon peuple partir pour me servir. Que mon peuple sorte pour m'adorer. Ici, Israël, c'est aussi un bois de Gopher. Et nous expliquons que l'Égypte, c'est ça la forêt. Donc le monde est une forêt, frère. Il faut donc que Noé descende dans la forêt. Remarquez, frère. Donc Noé devait descendre dans la forêt. Oh, le mouvement de Noé qui descend dans la forêt là, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ qui vient dans le monde. Avez-vous remarqué ça? L'Éternel dit à Moïse, j'ai entendu les cris que les oppresseurs font pousser à mon peuple. Je suis descendu. Je suis descendu pourquoi? Pour couper les cordons ombilicaux. Est-ce que vous remarquez ça? C'est pour dire ceci, frère. C'est pour dire ceci. Quand on est enfant de Dieu, il faut que la racine du péché soit coupée. Et cette racine du péché ne peut être coupée que par la parole vraie, authentique, qui donne à l'homme la crainte de Dieu et la haine du péché. Non, il y en a d'autres, même s'il est avec nous, comment on appelle ça, son abdomen, je ne sais pas moi quoi. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Vous qui connaissez le français mieux que moi. Tolu c'est quoi? Bon, vous allez trouver, vous allez revenir sur moi. Vous allez m'écrire, je vais lire ça. Donc, l'homme est dans l'église, mais il est toujours attaché à sa mère. Toujours. Toujours attaché. Il va toujours vérifier. Qu'est-ce que Zaïko a dit? Zaïko a dit quoi? Et on a volé là-bas. J'ai dit, c'est le cordon ombilical. Je cherchais, c'est ça le cordon, mais c'est le cordon ombilical. Bon, peu importe, bien aimé. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, même quand ils prient, il a toujours les regards dans les choses du monde. Il est attaché au cordon ombilical. Nombril. Que Dieu te bénisse, mon tolou. J'aime ça. C'est le nombril. Au lieu de couper, on coupe pas. Le nombril est toujours nourri. L'homme, au lieu d'être, c'est pourquoi Dieu a fait que quand l'enfant naît, pour qu'il soit séparé de sa mère, on doit couper le cordon ombilical. C'est pas pour rien. Qu'il soit détaché, déconnecté. J'aime ça, j'aime ça. L'appareil de votre correspondant et soit hors du périmètre cellulaire. Donc, un chrétien doit être hors du périmètre. Non? Tu verras un prédicateur, il ne connaît que les choses du monde. Il est tellement attaché aux choses terrestres. Tellement attaché aux choses de ce monde. Donc il est nourri par ça. Il adore ça. Moi, des fois, on me pose la question, Adla, tu connais déjà, tu connais pas. Comment tu connais? Je connais rien. Les choses du monde ne m'intéressent pas.
C'est comme je disais à quelqu'un avant-hier, j'ai dit, il paraîtrait qu'il y a des vidéos de femmes qui sont allées à Dubaï faire des bêtises. Mais regardez comment les gens sont intéressés pour aller voir des futilités. Et ça là, vous dispatchez, comme on dit en anglais. Vous dispatchez ça à gogo. Donc il envoie 10 000 personnes, 15 millions, 18 millions pour aller voir un homme nu avec une femme nue. Les cordons attachés aussi à ces choses-là. Vous croyez que c'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est une chose nouvelle? Salomon avait raison de dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, vous pensez que c'est aujourd'hui que les hommes couchent avec les animaux? Attendez. Je vais vous trouver cette écriture-là. Je ne sais pas si je trouverai ça. Voilà. Lévitique chapitre 18. Prenez votre Bible. Qu'est-ce qui vous attire dans le monde? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus attractif dans le monde? Frère, je vous dis qu'il n'y a rien. Prenez Lévitique. Chapitre 18. Verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. C'est pas nouveau. C'est que vous voyez à Dubaï, les gens sont en train de faire tout ça. Il n'y a rien de nouveau. Dieu savait que l'homme, c'est un pervers. Ce qui arriva du temps de Noé va arriver. L'homme est un pervers, frère. J'ai toujours dit aux gens, il ne faut jamais, alors jamais, faire confiance à un homme. Même moi, ne me faites jamais confiance. Faites confiance à l'Éternel. Parce que l'homme te décevra. Je vous avais toujours dit ça, frère. L'homme te décevra toujours. Voilà, les cordons ombilical attachés. Non, Noé devrait couper l'arbre. C'est un conseil que je donne à tous les ministres serviteurs. Vous n'avez pour mission que de prêcher l'homme pour qu'il quitte le péché. Non, vous ne prêchez pas autre chose, frère. Ne prêchez pas par polémique. Ne prêchez pas parce qu'on vous voit. Nous avons une très grande, surtout moi, ça je parle pour ma part, j'ai une très grande responsabilité pour perdre mon temps dans des futilités. Je ne perdais pas mon temps dans des histoires qui peuvent nous distraire. Non. Tel a dit, tel a raconté. Non. Celui qui sert Dieu, qui a Dieu entre ses mains, il n'a pas peur de combat. Parce que Dieu lui-même est une majorité. Dieu lui-même est une majorité. Avoir Dieu te suffit. Avoir Dieu te suffit. Que tes frères t'abandonnent, que tes soeurs t'abandonnent, que ta femme t'abandonne, que tes enfants t'abandonnent. Si tu as Dieu, tu es comme Joseph. Seul dans le pays d'Égypte, il va émerger. Joseph était seul. Il n'avait l'appui de personne. Si ce n'est que Dieu lui-même. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu as Dieu, cela te suffit. Tu n'as pas besoin de l'appui de quelqu'un pour marcher dans ta vie. Tu n'as pas... J'ai dit que je parlerai dans les jours qui viennent. Votre enseignement là sur la généalogie, sur les pères, parce qu'aujourd'hui, tous les enseignements tournent autour des ministres. Ils se vantent, ils veulent se prendre des positions. Tu vois les ministres, je suis ministre, il faut croire à ce que j'ai dit. Nous allons nettoyer tous ces enseignements-là. Parce que c'est teinté d'un motif impur. Tout le monde commence à appeler tout le monde père, 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 père. On ne comprend plus rien, absolument rien. Au lieu de prêcher Christ, nous faisons des gens pour qu'ils deviennent nos enfants. Pour qu'ils deviennent nos disciples. Ça, nous n'avons jamais prêché comme ça. Nous n'avons jamais dit ça. Oh non, tu vois comme tu es avec moi, il ne faut pas causer avec tel. Comme tu es avec moi, il ne faut pas parler avec tel. Ça là, pas dans ma bouche. La Bible dit que vous n'avez jamais été affranchi pour devenir esclave de quelqu'un. Nous précisons, frère. Noé était parti pour couper les bois.
Pas pour autre chose, frère. Il n'était pas rentré dans la forêt pour regarder. Oh, goyave. Oh, j'aime les litondo. Oh, tu vois, je vais manger les momboya. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Non, ça n'intéressait pas Noé. On s'en fout de ce que le monde dit. Laissez les morts enterrer les morts. Ayons les regards focalisés sur Christ. C'est ce qui est important. Ayez les regards focalisés sur Christ. Sur la grâce qui nous est offerte en ces jours. Je vais finir dans 5 minutes. J'ai dit et je répète. Noé est allé chercher les bois. Une fois que tu as dit, frère, je vais venir, je viendrai. Vous savez, non? Je vous avais dit que s'il y a des ministres têtus, je suis parmi les têtus. Là. Je viendrai. Tout tourne autour des ministres. L'église est devenue comme... C'est que le ministre, lui, moi je ne peux pas m'associer avec les frères. Je ne peux pas faire une réunion avec les frères. Nous sommes les ministres de Dieu. Nous, tout tourne autour de vous. Vous, les autres ne représentent rien. Tout l'enseignement, c'est toujours l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Quand tu entends un prédicateur qui parle de lui-même, il est possédé jusqu'à la moelle épinière. Il souffre d'un complexe. Il n'y a que celui qui est complexé, qui essaie de s'affirmer. Mais celui qui a quelque chose, il ne dit rien, il ne se vante pas. Donc, un mouyuta, je me souviens même comment on disait ça à l'époque. Donc, quelqu'un qui a Dieu vit simplement dans l'humilité. Il ne se vante pas être quelque chose. Il prêche l'évangile, les hommes découvriront la grâce qui est sur toi. Non, ministre, tu t'es battu toute ta vie. Il y a des gens qui se battent pour devenir ministre. Dès qu'il fait, je suis arrivé. Voir l'Europe mourir. J'ai dit, je précise. Noé est allé couper les bois. Oui, c'est ça, un parvenu. Regardez le comportement d'un parvenu, tu sauras. C'est lui qui est arrivé là-bas par hasard. C'est lui qui arrive par... Vous avez, quand vous voyez quelqu'un qui veut à tout prix prendre de l'espace, comprenez que c'est un parvenu. Parce que la grâce elle-même va te donner accès à ce que tu veux. Quand Dieu agrée la voix d'un homme, frère, quand Dieu t'agrée, il te donnera la position que tu ne veux pas. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous venez dans une fête, refusez d'aller prendre les premiers sièges, de peur que l'ordonnateur de la fête ne puisse te dire, non, ici n'est pas ta place, rentre derrière. C'était la place réservée à quelqu'un d'autre. Autant mieux aller t'asseoir derrière, comme ça on va te prendre, on va t'élever. Ça, je suis dans l'exhortation. Nous avons des gens comme ça, il veut prendre la place, il veut qu'on voie lui. Nous, c'est toujours, moi je suis le docteur des docteurs. À part moi, c'est un esprit que j'ai trouvé en Europe, un esprit mauvais. Un esprit mauvais qui est en train de circuler en Europe. Un esprit, je l'ai vu cet esprit-là, en train de circuler les rues des pays européens. Non, moi je connais plus que tout le monde ici en Europe. Ouais, l'homme est attaché, cordon ombilical. Cordon, attaché aux choses du monde. Attaché là-bas. Donc même quand il veut partir, on le tire par les cordons. Il faut rentrer ici, rentre ici. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Noé, coupeur de bois. Je n'ai pas fini, ne vous en faites pas. Il y a de la matière ici, beaucoup. Je dirais beaucoup de choses sur Noé. Noé va donc couper les bois. Il coupe.
J'ai dit couper là, c'est déraciner. Ôter. Couper la racine du péché. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il coupe la racine. Il amène. Je vous informe que pour que le bois de gopher entre dans l'arche, ce bois-là doit être taillé. Il doit être taillé. C'est-à-dire que le bois ne peut plus garder la même forme qu'il avait quand il était dans la forêt. Donc le bois doit... Attends. Il y a des choses que je dois dire aujourd'hui. Attendez. C'est pas vrai. Lisons une écriture. C'est le frère Paul qui dit ça. Écoutez ce que Paul dit. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Non, Philippiens chapitre 2, verset 3. Je vais lire avec vous. Ne faites rien par esprit de parti. Je vais faire ça pour prouver. Moi, j'irai prêcher là-bas pour prouver. Pour qu'on sache que j'existe. Tu vois? Un inconverti au 100e degré. Un inconverti au 100e degré. Il fait des choses par esprit de parti. Donc lui, quand il veut prêcher, c'est pour qu'on sache qu'il existe. On va sentir. Là, il va aller se concentrer, il se concentre pour aller trouver une révélation, des fois qu'il n'en est même pas une. Tu as vu ça faire? Alors il se vante que lui connaît, il est en train de critiquer tout le monde. Non, Guy Gusson, lui ne connaît rien. Mais si tu connais, tu encadres, tu n'insultes pas. Tu donnes des directives, tu aides. C'est ça être un véritable enfant de Dieu. Le frère Paul dit, ou par vaine gloire. Frère, il y a même quelqu'un qui a prétendu, il dit à son frère, ça il me parlait, oh docteur, moi je peux prêcher plus que toi. J'ai dit alors, on fait quoi? Ah, ça fait quoi? Mais je te laisse si tu peux. Est-ce que nous allons nous battre pour ça? Je peux aussi. Moi, je peux. C'est comme un joueur. C'est comme un supporter dans les pourtours. Au balcon. Il pense que quand il va entrer dans le terrain, il va jouer. Maintenant, quand on le fait entrer, après 30 minutes, il a la langue qui pend. Il n'a plus de prédication. Là, il devient expert en doctrine. Doctrine. On monte comme ça, doctrine. Nous rentrons comme ça, doctrine. Donc, il n'a que des doctrines. La révélation, pour l'avoir, il doit aller se concentrer, il s'enferme dans sa chambre. Il va aller lire 18 prédicateurs. Il cherche une synthèse. Vaine gloire. Frère bien-aimé, vaine gloire. Nous nous apprêtons pour rencontrer le Seigneur. Nous prêchons pour notre propre vie. C'est pour l'excellence que nous rencontrons. Paul a dit, je cours non pas comme quelqu'un battant l'air, mais je cours comme un soldat qui se discipline avec l'intention d'avoir la couronne. Non, nous allons faire ça pour effacer les autres. Je vais faire ça pour que la famille sente que j'existe. Je vais acheter l'auto pour qu'on sache que moi j'ai une auto. Vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça là. Donc tu viens comme ça parmi les frères. Tu fais en sorte que tu es un frère comme tout autre frère. Je ne parle pas de la fausse humilité. Il y a des gens qui ont de fausses humilités. Tu sais, pour connaître quelqu'un qui a une fausse humilité, il faut la voir en privé. Tu verras l'orgueil. Des gens qui ont de fausses humilités, premier élément, ils ne demandent jamais pardon. Si tu vois quelqu'un qui ne demande jamais pardon, dis-toi que cet homme n'a jamais eu l'humilité. Premier élément, pour comprendre quelqu'un qui n'est pas humble, c'est seulement quelqu'un qui ne sait pas demander pardon. Il a toujours il a l'esprit adamique.
Parce que Adam avait l'esprit de toujours se justifier. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Donc il a toujours des raisons pour démontrer que lui avait raison. Mais il ne voit jamais son erreur. Fausse humilité. Ça, ce sont des fausses humilités. Quand tu as offensé quelqu'un, tu demandes pardon. Et toi aussi, quand tu as Dieu, quand on te demande pardon, tu pardonnes et tu oublies. Pardonner ne veut pas dire qu'il faut que nécessairement que vous marchiez ensemble. Non. Tu pardonnes et tu oublies. Ce n'est pas qu'à chaque fois qu'on te voit, tu rappelles toujours, ah, ce frère-là m'a fait ceci. Après 6 mois, il m'a fait ceci. Une année, il m'a fait ceci. 2 ans, il m'a fait ceci. Hey, Likambo, problème. 5 ans, 6 ans, 7 ans, frère. Tu répètes la même chose. Non, mais honnêtement là, ça n'a aucun sens. On ne peut pas répéter la même chose pendant 10 ans, frère. Non. Tu pardonnes, oui, j'ai pardonné, c'est oublié, c'est parti, c'est parti. Vous savez, frère, j'ai toujours dit aux gens que c'est Dieu qui combat pour ses enfants. Ce n'est pas à force de parler que tu auras gain de cause. Laisse Dieu te justifier quand tu as des problèmes avec des gens. Et la Bible dit que pendant les moments de tumulte, les sages se taisent. Il n'est besoin pour toi de te justifier, beaucoup de justifications. Non. Il y a une expression en français qui dit que le temps est le meilleur allié de l'homme. J'ajoute l'écriture. Tout ça, c'est pour vous expliquer que le bois doit être coupé de son cordon ombilical. Abandon du péché. Colossiens chapitre 2. Vous voyez, j'ai beaucoup de flèches dans mon cas, quoi. Colossiens chapitre 2. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité. Vous voyez, frère, Paul avait vu tous ces gens. Sous une apparence d'humilité. Et par un culte des anges, ne vous ravisse son gré les prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Avez-vous remarqué ça? Avez-vous vu ça? Donc, quelqu'un peut avoir une fausse humilité. Attends, je vais vous donner une autre question. Une fausse humilité. C'est pourquoi quand on est des dieux, on doit être véritablement converti. Je voudrais vous trouver notre écriture. Attendez. Souffrez, hein. Je cherche une écriture dans le livre de Philippiens. Bon. Donc, je voudrais dire au bien-aimé dans le Seigneur, le combat, frère, pour un enfant de Dieu, c'est normal. Mais le combat ne peut pas créer en nous la haine. Moi, je suis... Ça, c'est entre parenthèses. Moi, j'ai été combattu par beaucoup de gens. Il y a des gens qui m'ont insulté. Il y a même des gens qui ont insulté mon épouse. Mais nous causons avec ces gens. Il y a des gens qui ont insulté mon épouse. Mais je cause avec. Il y a même des gens qui ont prétendu, non, c'est un ministre de l'Intérieur, il n'a pas d'église. Mais ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, nous causons. Donc les combats, quand on est serviteur de Dieu, il faut s'attendre à tout. Je suis arrivé à Bruxelles, il y a même des frères qui m'ont appelé. Non, là on trouve que tu es orgueilleux dans ta manière de mettre les photos. Bon, on a visité quelques-unes de mes photos que je mettais sur Facebook. Et j'ai trouvé qu'il y avait des photos que je mettais qui n'étaient pas correctes. C'était un peu du genre de photos, tu te poses la question, mais pourquoi j'ai mis cette photo-là? Il y a même un frère qui m'a dit, mais la photo que tu as mis quand tu es dans l'hôtel, pourquoi tu as mis ça? Alors j'ai regardé la photo, je me suis dit, oh, mais pourquoi j'ai mis cette photo? J'ai dit au frère, je m'excuse. Je crois que ça c'est un peu la chair qui m'a fait faire ça. Je vais enlever toutes ces photos. C'est passé, non? J'ai même pris la résolution que quand moi je mets les photos, je mettais les photos de l'église. Les membres de l'église, les cultes. Mais mes photos à moi personnelles, en train de marcher, tout ça, je ne mettrai plus. Mais je pouvais également dire au frère, on m'a dit, écoutez, mais les photos, ça fait quoi?
orgueilleux n'accepte jamais les remarques. Mais les combats, frère, on en aura. Mais que le combat ne crée pas en nous la haine. Pas du tout. Pas du tout. Donc, il faut considérer que... ça, je suis sûr et certain que c'est mon bien-aimé Morgan qui écrit des choses comme ça. J'étais sûr. Je n'avais même pas encore lu. Je savais que c'était Morgan qui avait écrit ça. Vous voyez, frère? Donc, il y a des choses... non. On ne se justifie pas en tout. Non, un homme de Dieu ne fait pas des choses comme ça. Et aussi, j'ai toujours dit, frère, c'est que nous refusons, j'en parlerai dans la Bible, ce sont les divisions. Qu'est-ce qu'on entend par division? C'est-à-dire qu'on l'homme, l'un va de l'autre, l'homme de l'autre, ils deviennent des ennemis. Ça, c'est la division. Mais la séparation biblique, la Bible dit que si deux personnes ne se mettent pas d'accord, ils ne peuvent pas marcher ensemble. C'est une écriture. Pourquoi vous voulez refuser ça? Donc, si deux individus ne se sont pas mis d'accord, ils se parlent, ils discutent, ils ne se sont pas mis d'accord, ils se séparent. L'autre va d'un côté, l'autre... Frère, ce n'est pas un péché. Ce qui devient mauvais, c'est lorsque tu es parti, tu commences à critiquer, à insulter ton frère. Ça, là, c'est mauvais. Abraham s'est séparé de l'autre, mais Abraham n'est pas allé insulter l'autre, l'autre non plus. J'ai toujours dit que celui qui insulte, c'est toujours celui qui est complexé. C'est comme dans un mariage, hein, ou dans une relation. Si c'est l'homme qui a chassé ou qui a refusé la femme, si tu vois la femme qui parle beaucoup, c'est parce que c'est elle qui souffre. Mais la personne qui ne souffre pas, il s'en fout. Dans un couple, quand tu vois, cet homme m'a fait ceci, cet homme ici, je manque d'appétit, je ne peux pas manger, le foufou ne descend pas. Comprenez que c'est lui qui souffre. C'est lui qui est complexé. Prenez une écriture. Donc, que les gens se séparent, c'est pas grave. Besoin d'une écriture. Écoutez. J'aime le frère Paul. Je prends le livre de Philippiens, chapitre 1er. C'est là qu'on va finir. Je prends le verset 13. Lisons. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Ça, c'est un homme de Dieu qui parle. Ça devrait être l'attitude de tous les véritables hommes de Dieu. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. Il y aura toujours des prédicateurs qui prêcheraient Christ par envie. Lui, il envie les frères. Pourquoi toujours lui? Pourquoi les gens n'appellent que lui? Pourquoi les gens ne les suivent que lui? Moi aussi, je vais faire. Tu vois? Un prédicateur par envie, ça existe, ça existera toujours. Ne vous en faites pas. Il continue. Par esprit de dispute, il y en a d'autres comme ça. Je veux faire ça pour que je puisse l'influencer. Pour que je lui rende la tâche difficile. Tu vois? Il va faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, il va commencer à appeler les membres de l'église là où tu es. Quittez là-bas, venez ici, quittez là-bas, quittez, quittez, quittez. Esprit de dispute. Vous voyez? Ce n'est pas une chose nouvelle. Est-ce que ça vous étonne? Non. Mais d'autres les prêchent avec des dispositions bienveillantes. Tout c'est écrit. Donc toi-même, tu peux te catégoriser. Si tu vois quelqu'un qui se fâche, comprenez lui-même dans quel côté il est. Quand j'ai dit ça, quelqu'un se met en colère, comprenez. Paul continue. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute. J'ai toujours dit aux frères que nous n'ignorons pas la doctrine. Ce n'est pas parce que nous sommes plongés dans la révélation que nous ignorons la doctrine. Non!
Nous n'ignorons pas la doctrine. Donc la doctrine, ce n'est pas seulement les sœurs, c'est aussi ça la doctrine. Regardez. Je continue. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Avec la pensée, écoutez-moi ça, ça c'est Paul qui dit, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Comme moi. Ça c'est un exemple que je prends. Je ne m'entends pas avec le pasteur Philippe. C'est un exemple. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'on s'entend bien. Comme moi, je ne m'entends pas avec le pasteur Philippe. Maintenant que je me suis embrouillé avec le docteur Guy Roger Bassafou. Qu'est-ce que Guy Roger Bassafou a fait? Il va tisser des relations avec Philippe dans l'intention de me susciter des tribulations. Les hommes de Dieu font ça. Non, bien aimé. Non, ça n'arrivera jamais pour un véritable serviteur de Dieu. Comme toi, tu ne t'entends pas avec Rocher. Ou avec qui que ce soit. Ou tu n'aimes pas, tu ne t'entends pas avec Guigui. Je prends un exemple comme ça. Alors, tu voudrais que nous tous aussi, que nous ne nous entendions pas avec eux. Mais non, mes frères, ça ce n'est pas de Dieu. Mais les hommes de Dieu, vous nous faites honte. Donc vous avez amené ce principe, l'ennemi de ton ami est ton ennemi, l'ami de ton ami est ton ami ou quoi? Donc nous avons des frères comme ça. Donc dès qu'il sait que lui et l'autre ne s'entendent pas, dès qu'il est en désaccord avec eux, il est ton ami. Dès que vous ne vous entendez pas, il rentre en accord. C'est comme Hérode, Pilate, Pilate et Caïphe qui se sont entendus pour la mort de Jésus. Il y a des gens comme ça, ils s'entendent. Ils s'entendent pour la mort de son frère. Non, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ne faites pas des choses comme ça. En fait, vous vous détruisez vous-même parce que ça ne vous avancera pas. Soyez en paix avec tout le monde. Donc, les gens peuvent se séparer, mais rester en paix. Mais la paix, on l'a fait par rapport aux Écritures. On ne peut pas faire la paix en violant les Écritures. Donc, on ne fait pas la paix parce que tu es prédicateur. Même quand tu es un impudique, on va faire la paix. Non. Même quand tu es un voleur, on fait la paix. Non. Mauvais témoignage, calomniateur. Non. Donc, la paix, même si on doit la faire, on la fait selon les Écritures. Quand tu es mal réputé, on ne fait pas la paix parce qu'on voudrait faire la paix. La Bible dit que la réputation vaut mieux que les sacrifices. Tu peux prêcher l'hippopotame, le crocodile, l'autruche, c'est bien. Mais si ta réputation est mauvaise, c'est fini. Tu vas sombrer. Tu sombreras. Ça... Je vais conclure. Je vais conclure. Vous savez, un jour, j'ai conclu par là, ok? J'ai été long, 1h30, je vais conclure. Vous savez, un jour, l'Éternel dit à Saoul, vous allez tout dévouer par interdit. Vous détruirez tout. Alors, Saoul va en guerre. Il récupère les veaux, les gras, les vaches grasses. Il s'est dit dans sa tête, un voleur, hein, tu vois. Quand quelqu'un est tordu dans sa pensée, il est tordu. Il récupère les veaux. Il ne faut jamais vous fier aux déclarations de quelqu'un. Quelqu'un peut faire une bonne déclaration dans sa bouche, mais son intérieur est mauvais. Son intérieur est très, très mauvais. Il récupère les vaches, il l'amène dans sa cour. Et Dieu, comme il est le maître des temps et des circonstances, il demande au prophète de se déplacer. Le prophète se déplace, je crois que c'était Samuel. Il arrive chez le roi Saoul. Pendant qu'il causait, les bœufs qui étaient tout calmes avant l'arrivée du prophète. Ces vaches-là étaient calmes avant que le prophète n'arrive. Dès que le prophète est arrivé, ici j'ai beaucoup de choses à dire. Dès que le prophète arrive, les bœufs, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont crier. Ici nous disons,
les prophètes là qui arrivent là, c'est aussi l'image de Jésus. Les bœufs qui sont en train de crier, c'est les sacerdoces de Moïse. Ça là, on expliquera le jour du Seigneur. Mais j'ai pris cette portion pour l'exhortation. Dès que le prophète arrive, le bœuf crie. Le prophète pose la question au roi. Qu'est-ce que j'entends là? Le roi répond. Un menteur. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée soeur, celui qui ment n'héritera pas les royaumes. Il faut dire la vérité. Même s'il faut assumer, il faut assumer la vérité. Moi, j'ai toujours assumé la vérité de ce que j'ai fait. Quand je vous dis que je l'ai fait, je l'ai fait. Quand je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Il ne faudrait pas que vous mentiez pour couvrir quelque chose. Non. Pourquoi tu n'as pas mangé chez les frères? Oh non, parce que j'avais mal au ventre. C'est faux. Quelqu'un t'a dit de ne pas aller manger chez lui. Pourquoi tu ne dis pas la vérité que non, les frères tel m'a dit. Frère, tout ce qui se dit clairement est une vérité. Quand quelqu'un déjà t'amène à ne pas dire, non, tu vois, pour chercher la paix. Je voulais dire, mais ma soeur, je te demande de ne pas parler parce que tu trouves, nous voulons seulement éviter les problèmes. Un menteur, il n'est pas dans la vérité. C'est lui qui est dans la vérité, il va dire, je n'ai pas fait ça parce que. Non, tu mens pour rien. Tu t'accables de péché pour rien. Saoul va encore mentir. D'abord, il a désobéi à Dieu. Maintenant, il ment. Il dit non. J'ai trouvé ces vaches la grâce. Je les ai amenées pour l'offrir à Dieu. C'est comme si Dieu ne savait pas que tu trouverais des vaches grasses là-bas. Le prophète dit ce que tu as fait est une mauvaise chose. Les prophètes s'aimaient pour partir. Le roi Saoul va tenir les prophètes par les manteaux. J'aime ça, j'aime ces choses. J'aime ça. Il tient les manteaux du prophète. L'écriture dit que les manteaux se déchirent. Alors, le prophète se retourne et regarde Saoul. Il dit, le royaume t'est arraché. J'ai toujours dit aux gens, quand tu ne marches pas avec Dieu, en fait, Dieu t'a déjà abandonné, mais tu es encore au trône. Hein? C'est comme Saoul. Ce n'est pas les jours où il a déchiré les manteaux qu'il a quitté le trône, non. Non, il est toujours resté au trône. Mais en fait, Dieu l'avait déjà quitté. La royauté a déjà été donnée à David. C'est pour dire ceci, frère. Quelqu'un peut déjà avoir été en dehors de la volonté de Dieu, mais il est quand même là en train de parler, de parler. Tu vois, moi, je suis le véritable. Je suis le véritable. De tous les ministres ici, il n'y a que moi. Vous comprenez? Un arrogant, il n'a plus rien. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde. Nous avions donc commencé aujourd'hui notre intervention sur Noé qui coupe les bois. Vous voyez, j'ai fait l'exhortation, j'ai fait la révélation et j'ai apporté la prophétie. Mais on n'a pas fini. On va également continuer la semaine prochaine. Je n'ai pas eu le temps de lire quelques commentaires ici. Il est merveilleux, mon bien-aimé c'est Timio. Donc, merci beaucoup, que Dieu te garde, Gigiston, que Dieu te garde également. Donc, il est merveilleux, hein. Vous savez, moi j'ai un franc parler. Il y a des gens, des fois on ne leur a rien fait, ils ont décidé de ne plus suivre nos prédications. Mais ils rentrent en coulisses. Pendant qu'on n'est pas là, il va suivre, il ne veut pas les voir en direct. Il y a des gens comme ça. Non, j'ai toujours dit que quand tu ne veux pas, n'entre même pas après. Parce que si tu rentres après, c'est la duplicité. Regardez, il faut être honnête dans la vie. Très honnête. Si je décide de ne pas suivre le docteur Roger Bouleli, je ne le suivrai pas non plus en coulisses. Ça, c'est moi. Si je décide que je ne le suivrai pas. Donc, il faut savoir que même quand vous mettez ça sur YouTube, je ne viendrai pas suivre. Mais si j'ai envie de suivre, je suivrai pendant qu'il fait l'émission.
À moins que je sois véritablement occupé, que je n'ai pas le temps de les suivre à ce moment-là, alors je me dis, je passerai après pour aller suivre. C'est comme Guy Roger Bassapoula, qui a parlé, je ne l'ai pas suivi, je n'avais pas le temps. Mais j'irai les suivre après. Ça, c'est différent. Mais celui qui dit, je ne suis pas, parce qu'il a peur qu'on voie son visage, qu'on voie son nom. J'ai été étonné d'entendre des frères, oh, tu as fait des commentaires dans les... tu es allé vérifier mon commentaire dans l'intervention des frères. Pourquoi? Donc tu n'es pas allé pour écouter, tu es allé pour m'épier dans ma liberté. Comme les Juifs qui étaient en train de suivre Timothée derrière pour vérifier s'il est circoncis. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être honnête, correct. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Assume que tu ne veux pas. Personne ne va te tuer. Mais faire semblant pour aller suivre en coulisses, récupérer quelques versets, quelques révélations et devenir grand maître plus tard, mais ça c'est injuste quoi. C'est très injuste. Bon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. J'ai toujours prié le Seigneur qui vous fasse beaucoup du bien. Que vous soyez un modèle pour ce monde ici. Et que les gens du monde témoignent que nous avons Dieu. Que nous sommes véritablement convertis. Que nous sommes capables de vivre malgré nos différends. Que la paix du Seigneur soit avec vous, mon bien-aimé. Nous avons donc fini notre intervention d'aujourd'hui. Nous allons continuer la semaine prochaine. Nous annonçons que l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa, a culte demain de 11h30 à 14h. Donc, il suffit de cliquer sur l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa. Vous pourrez nous suivre en direct. L'Assemblée des Saints de Montréal va aussi être en direct parce que nous avons l'église des Saints à Montréal et l'Assemblée des Saints à Montréal. Donc, il faut bien faire cette différence-là. Donc, l'église des Saints de Montréal, c'est là où se trouve mon bien-aimé, l'apôtre Franck Omambi. Donc, avec le docteur Jean-Michel, ça c'est l'église des Saints de Montréal. Nous, nous sommes l'Assemblée des Saints de Montréal. Donc, la ville étant grande, on peut avoir 18, 19 églises, ce n'est pas mauvais. Donc, l'Assemblée des Saints de Montréal, nous serons en ligne demain sur ma page et sur la page de l'Assemblée à partir de 11h jusqu'à 13h30. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous garde. Qu'il garde les membres de vos familles. Qu'il vous accorde sa grandeur, sa bonté, sa magnificence. Je l'ai dit comme ça par le nom de Jésus. Vous avez été nombreux à nous suivre. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous garde. Nous allons donc écouter notre